conduisant toute pensée captive au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni, Jésus. Sois magnifié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Hey Yahweh. Ensemble parler, tous s'écrit. Joie. Tous s'écrit. Joie. Tous s'écrit. Joie. Gloire, gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le nombre qui compte. Amen. Mais ce qui compte, que vous ayez Dieu avec vous. Amen. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Pourquoi la Bible disait qu'avec Dieu, nous ferons des exploits? Parce qu'il savait que, la personne qui avait dit ça, parce qu'il savait que quand tu vas marcher avec Dieu, fin de fin, il devait finir toujours à la réussite. Il devait toujours finir à être en haut et non en bas. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, quand il a créé l'humanité tout entière, il n'avait pas échoué. Il n'y avait que de la perfection, il n'y avait que de l'excellence dans ce qu'il est en train de créer. C'est-à-dire que nous aussi, avec Dieu, dans tout ce que nous allons faire, il peut qu'il y ait de la perfection et de l'excellence de ce que nous allons faire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, quand quelqu'un s'associe avec Dieu, quand quelqu'un s'allie avec Dieu, quand quelqu'un commence à associer sa vie, ça veut dire que sa façon de marcher avec Dieu, cette personne est condamnée, qu'on le veuille ou pas. Je dis qu'il est condamné. Je peux même dire qu'il est maudit à la réussite. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un être supérieur qui est avec lui. Parce que cet être, c'est lui qui a créé les dominations, les souverainetés, les principautés. Non, c'est-à-dire qu'aucun sorcier, aucun marabout, aucun membre de ta famille ne peut dire non à ta bénédiction. Parce que Dieu est avec toi. Parce que s'il veut dire non, Dieu est capable de sacrifier. Alléluia. Dieu te dit que toi, quand tu marches, tu sèmes la terreur tout autour de toi. Mais quelque part, tu t'ignores. Si Dieu t'ouvre des yeux, tu vas voir que toi, quand tu vas quelque part, tu sèmes la terreur. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand Josué avait remplacé Moïse à la tête du peuple d'Israël, au moment de la traversée du Jourdain, ils sont arrivés au bord du Jourdain. Le zoo du Jourdain était là. Ceux qui transportaient l'arche, Moïse leur a dit, Josué a dit à ceux qui transportaient l'arche, il dit marchiez, car Dieu est avec nous. Alors ces personnes, quand ils ont foulé leurs pieds dans le Jourdain, le zoo du Jourdain sont séparés. Vous laissez passer un peuple qui marche avec Dieu. Alors la Bible dit que de l'autre côté du Jourdain, les rois des Amoréens, ils ont pris que le Jourdain se sont séparés pour laisser passer un peuple. Leur cœur, ils sont affaiblis. C'est-à-dire qu'ils ont ressenti la terreur au fond d'eux. Parce qu'ils ont vu que quelqu'un qui était devenu était plus fort ou plus grand qu'eux. Alléluia. C'est pour dire que toi qui es avec Dieu avec toi, quand tu marches, tu sèmes la terreur. Tu ne dois pas avoir peur de sorcier. Parce qu'en toi habite un être supérieur. Alléluia. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas toi qui es plus que vainqueur, mais c'est la chose qui est en toi qui donne la possibilité d'être vainqueur. C'est pourquoi toi qui dois marcher, tu dois confesser la victoire. Il ne faut pas avoir peur. Parce que les gens te craignent là où tu es. Dans ta famille, les gens te craignent. Alléluia. Amen. Quand tu marches, tu es capable de donner des ordonnances. Alléluia. Des décrets, tu peux décréter des choses dans ta famille. Et cela va se réaliser. Mais ce n'est pas à cause de toi. Parce que Zorobabel a dit, c'est dit par la force ni par la puissance. Mais ce n'est pas mon esprit. Ce n'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Donc l'esprit de Dieu en toi te donne la capacité de donner des décrets. Alléluia. Amen. Vous recevez l'esprit de Dieu, vos filles et vos fils prophétiseront. Alléluia. Amen. Donc tu es le prophète de ta vie, toi-même. Tu es le prophète de ta vie. Si tu veux chercher l'échec dans ta vie, toi-même tu seras l'auteur. Si tu veux rechercher la réussite dans ta vie, toi-même tu seras l'auteur de ta réussite. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prophétiser sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux changer ta destinée toi-même sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Tu peux changer la destinée de ta famille. C'est-à-dire que si dans ta famille, les gens étaient pauvres, les gens ne reçoivent pas, il y avait la majorité. Toi, par l'Esprit de Dieu, en prophétisant, tu peux changer l'histoire de ta famille. Toi, tel que tu es là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi, tu dois bien entretenir la chose qui est en toi. Alléluia. Amen. Cette chose, ça s'entretient. Mais comment entretenir cette chose? C'est par la vie de prière, la parole. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. 1 Samuel 10, 1 à 14. 1 Samuel 10,
Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchel-Sach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chien de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux, et du pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment te portes. Ils te diront comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en une autre personne. En un autre homme. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Est-ce qu'on a dit tu resteras le même homme, le même homme? On a dit tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire que tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus le frère Amos que les gens voient. Les gens te voient sur la parole de frère Amos. Mais à l'intérieur de toi, c'est un autre homme qui vit en toi. La Bible dit que même si l'homme extérieur s'est détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Donc c'est cet homme intérieur qui sera changé, pas toi. Alléluia. Les gens vont avoir la parole du frère Sidney. Oui, c'est le frère Sidney. Mais au fond de toi, tu es changé. Tu n'as plus les mêmes pensées. Tu n'as plus les mêmes mentalités. Tu n'as plus les mêmes réflexions. Tu réfléchis comme un Dieu. Alléluia. Amen. Et là, tu peux maintenant déclarer des choses. Écoutez, on continue. Il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Oui, tu descendras avant moi à Gilgal. Quand tu verras toutes ces choses s'accomplir sur toi, fais tout ce que tu feras, car Dieu est avec toi. Mais la Bible dit, l'onction qui est en vous, vous enseigne toutes choses. Vous n'avez plus besoin d'être enseigné. Or, nous savons une chose, quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'onction de Dieu ou l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Mais le problème c'est quoi? Nous rendons cette puissance inactive parce que nous avons peur. Nous ne voulons pas laisser l'être intérieur se développer ou pouvoir travailler. Mais là Dieu dit, le prophète dit à Saoul, que quand tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie, fais tout ce que tu fais, car Dieu est avec toi. Bon, maintenant toi, tu as l'esprit de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas faire des histoires avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te retient? Là, le prophète Samuel lui dit, quand tu verras ces choses s'accomplir, fais tout ce qui te semble bon. Or, nous avons 3 sortes de l'onction. Il y a l'onction du lépreux. C'est l'onction de la conversion. C'est-à-dire que quand quelqu'un est converti pour la première fois, il a l'onction du lépreux. Qu'est-ce que l'onction du lépreux? Vous allez voir que dans le peuple d'Israël, quand une personne était atteinte du lèpre, la personne était exclue du camp. On l'amenait hors du camp. C'est-à-dire qu'il était devenu impur. Maintenant, la personne pour réintégrer le camp devait être purifiée. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur devait lui oindre l'huile en lui mettant où? Sous l'orteil, sous
les yeux et sous les oreilles. Alors, maintenant, après quelques temps, on devait le garder quelque part. Après, le secrétaire devait l'observer jusqu'à ce que le monsieur qui a été atteint par la lèpre soit devenu pur. Quand tu vois que ça, la lèpre a été ôtée, à ce moment, il pouvait maintenant réintégrer les camps. Alléluia. C'est comme nous aussi. Nous étions les enfants du ténèbre. Quand Jésus-Christ est venu, il nous a rachetés en s'offrant son corps en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et si vous me saisissez, c'est-à-dire que nous aussi on était hors du camp. Donc lui il est venu nous racheter. Il nous a ramenés, donc il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et il nous a oint de l'onction du lépreux. Mais le problème c'est quoi? Les chrétiens s'arrêtent à l'onction du lépreux. C'est-à-dire qu'il est sauvé, il devient une nouvelle créature, c'est fini, il s'arrête là. Or la chose qui est en lui demeure déjà en lui. Maintenant, ce qu'il doit maintenant chercher, c'est l'onction sacerdotale. Cette onction te donne la capacité d'exercer le ministère, c'est-à-dire de gagner les âmes. Alléluia. Alléluia. Donc c'est l'onction sacerdotale qu'un chrétien doit chercher pour être réellement un disciple. Mais comment rechercher cette onction? Cette onction se manifeste dans l'unité. Pour Psaume 134, sa Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui coule sur la tête d'Aaron. Donc l'onction sacerdotale se manifeste quand toi, tu es motivé dans l'œuvre de Dieu. Quand tu es motivé dans la prière. Quand tu aimes l'unité. Ça se voit que l'onction sacerdotale vient. Le jour de la Pentecôte, à quel moment que l'Esprit de Dieu est descendu. Ils étaient unis ensemble en prière. Ça se voit que le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur eux. La puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'onction sacerdotale. Mais la première chose, il avait d'abord reçu l'onction de lépreux. Parce que Jésus leur a dit, n'allez pas loin de Jérusalem. Vous attendez à Jérusalem. Vous recevez une puissance, celle venant du Saint-Esprit de Dieu. L'onction du sacerdotal. Alléluia. Mais nous, à partir de nos jours, nous disons que l'onction, c'est seulement pour les prédicateurs. Mais l'onction n'est pas seulement pour les prédicateurs. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 5, verset 10? Il dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Donc Dieu n'a pas créé, il n'a pas fait la différence entre serviteur ou servante, entre brebis ou un prédicateur. Il appelle tout le monde des serviteurs. C'est-à-dire que dès que nous sommes là, nous avons besoin de l'onction. Pour témoigner Christ, pour toucher les âmes, pour que les âmes soient affectées par la puissance qui est en nous. La puissance de la chose intérieure qui est en nous. Donc l'onction va te permettre d'affecter ton entourage. Même quand tu vas chercher le travail, l'onction de Dieu en toi va toucher les personnes qui sont chargées à te recruter. Quand tu fais des études, l'onction de Dieu te donne l'intelligence de comprendre les leçons. Alléluia. L'onction de Dieu n'est pas seulement donnée dans l'exercice du ministère, même dans la vie quotidienne, dans la marche de tous les jours. Il te donne quoi? L'intelligence, la sagesse, la maîtrise de soi. Donc, tu vas manifester le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Même ta manière de comprendre les choses va être changée. Maintenant, fais attention maintenant. Quand tu reçois la chose là, il faut bien l'entretenir. Parce que quand tu fais des gaps à la chose va se retirer. Après, un mauvais esprit va venir sur toi. Alors quand cet mauvais esprit va venir sur toi, ta vie va prendre une nouvelle tournure. C'est-à-dire que tu peux même mourir. Quand le roi Saoul a désobéi à Dieu, l'esprit de Dieu est sorti de lui. La Bible dit qu'un mauvais esprit est venu habiter en lui. Et c'est ça qui a précipité Saoul à la mort. Mais Saoul, au lieu de se convertir, il s'est allé en empirant encore. C'est-à-dire qu'il a encore cherché, il a encore fait des choses abominables. Il allait consulter ceux qui ont encore les morts. Alors que Dieu avait interdit cela. C'est-à-dire que l'onction de Dieu, nous devons l'entretenir. Nous devons faire gaffe à ce que nous avons. Tu as déjà l'onction de Dieu. Tu dis que mais comment cela va se manifester? Cela est en toi. Maintenant le problème c'est quoi? Tu dois chercher à faire dégager cela, à faire manifester cela. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus dans le lieu céleste. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu est cachée en toi. Maintenant quand nous mettons en jeûne, le jeûne nous permet de libérer la bénédiction qui est en nous, de libérer la puissance, de libérer comment se dit, la reçue. Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, il est monté à la montagne pendant 40 jours et 40 jours pour être tenté par l'ennemi. Quand il est descendu, il était revêtu de la puissance de Dieu. Et c'est là où il pouvait maintenant guérir les malades, il libérait. Alléluia. Alléluia.
Amen. Donc il avait besoin de ça. C'est pourquoi il pouvait dire l'Esprit de Dieu est sur moi. On va le lire ensemble. Vous allez voir maintenant le but de l'onction. Luc 14. Luc 4, verset 18 à 19. Vous allez comprendre le but de l'onction. C'est-à-dire qu'il est très important de rechercher l'onction de Dieu. Luc 14, verset 18 à 19. Écoute. La Bible dit, après avoir... Je vais commencer au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays, d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié partout. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sous moi. Quand il est rentré dans le temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sous moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Alléluia. Donc ça dit que l'onction de Dieu en toi te donnera la capacité de témoigner Jésus. Malgré les difficultés que tu peux rencontrer, l'onction de Dieu en toi va te donner la capacité d'anéantir toutes ces choses. C'est-à-dire que toi, tu peux maintenant être capable de libérer les captifs dans ta vie. C'est-à-dire que même dans nos familles, la sorcellerie, j'ai envie de dire que la sorcellerie en Afrique, c'est partout dans chaque famille. On en trouve. On ne va pas dire que dans chaque famille africaine, il y a toujours un petit sorcier, même s'il n'a pas une grosse sorcière. Mais ça existe toujours. Et cette personne, ils sont toujours pour semer la cisanée. Alléluia. Et les blocages, ça existe en Afrique. Donc, quelqu'un, il était né correctement, mais à un moment, quand il grandit, il n'arrive plus à enfanter. C'est la sainteté. La personne est liée spirituellement. Mais Jésus dit pour rendre libre les captifs. C'est-à-dire que l'onction sur nous est capable de libérer ceux qui sont liés dans nos familles. Ceux qui sont sous l'emprise du Satan, sous l'emprise des sorciers. L'onction de Dieu en nous est capable de libérer la bénédiction. C'est-à-dire que si dans ta famille, le genre ne reçoit pas, toi, sous la puissance, l'onction de Dieu en toi, est capable de déclencher le miracle. Et c'est parce qu'on commence à reçu. Alléluia. Donc c'est ça le but. L'onction n'est pas seulement fait pour les prédicateurs. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Les femmes, même la mère de Jésus était aussi là-bas. Elle aussi était remplie de l'Esprit de Dieu. Elle était remplie pour témoigner la parole de Dieu. Et la Bible dit que ce jour-là, il se fit entendre un bruit sauvage, un vent impétueux. Et les gens sont accourus. Bien aimé, les gens ne vont pas venir te voir parce que tu le fais, parce que tu parles bien français. Ils vont venir te voir à cause de l'onction. Ils vont te suivre à cause de la chose qui est en toi. Ces personnes ont entendu un bruit qu'ils n'avaient jamais entendu en Israël. Alléluia. Il y avait des bruits, mais pas comme ce jour-là. Il y avait un bruit différent. Une chose qui était survenue sur eux. C'est ça qui a attiré les gens. C'est-à-dire que l'onction attire. Ça attire les bonnes choses. Ça attire aussi les mauvaises choses. Maintenant, quitte à toi de pouvoir faire le choix. L'onction est comme des tourbillons. Tourbillon, quand tu tournes, il ramasse tout ce qui est bizarre, les bonnes choses. Les saletés, les tout bizarre. Maintenant, quitte à toi, c'est comme nous, c'est comme les mots, on attire. Maintenant, quitte à toi de vouloir faire les choses, de pouvoir faire le choix. Discerner le bien et le mal. Alléluia. Donc toi, pour faire bouger les choses dans ta vie, tu as besoin de l'onction. Mais cela ne peut que se manifester par la prière, de l'unité. Je vous avais dit que non, mais le mot Pentecôte, en hébreu, ça vient de deux mots. Aseret et Shabbat. Aseret, ça exprime l'idée du rassemblement. C'est-à-dire que quand le peuple peut rassembler, ça se met que le roi peut régner efficacement. Dans un royaume, quand il y a des divisions, le roi ne peut pas exercer son autorité, ne peut pas exercer sa royauté, parce que le peuple est divisé. Mais quand le peuple est uni, le roi est fort, il est puissant, il peut exercer son pouvoir. Alléluia.
Donc dans l'église aussi c'est pareil. Quand l'église est unie, ils ont les mêmes pensées, les mêmes motivations, les mêmes intentions, les mêmes désirs. C'est-à-dire que Dieu va répondre son esprit et il va régner puissamment au milieu de nous. C'est là où on va voir les miracles des guérisons. On n'aura même pas besoin d'évangéliser. Parce qu'on est unis. Alléluia. Lors de la construction de la tour de Babel, qu'est-ce qui a fait que nous, ces personnes soient divisées? Parce qu'ils n'avaient pas associé Dieu. Puisque ces personnes avaient les mêmes motivations, les mêmes intentions, le même désir, le même besoin. Ils ont dit que faisons-nous une tour et donnons-nous un nom. Et parce qu'ils étaient unis, rien ne pouvait les avoir. Même Dieu a eu peur. Il dit que comme ces personnes sont unies, ils ont le même langage. Quand ils se sont engagés à faire la chose, personne ne peut les empêcher d'arriver. Ils ont construit la tour. Oui. Ils ont atteint même le sommet du ciel. Dieu a dit non, puisqu'ils ne m'ont pas associé, je vais mettre la confusion sur leur langue. Je vais les diviser pour que la chose arrête. Alléluia. Maintenant, nous, si nous nous réunissons pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire que si on a décidé de faire de grandes choses, on fera de grandes choses parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi l'unité est très importante. C'est-à-dire que quand tu es absent, nous on s'inquiète. Quand tu es absent, tu peux empêcher quelque chose de ne pas se manifester. Tu peux freiner quelque chose. Voilà pourquoi ta présence, je peux le dire, est obligatoire. Est obligatoire, est indispensable parce que l'onction de Dieu a besoin de toi pour se manifester. Alléluia. L'onction de Dieu a besoin de ta présence, de ta fidélité pour se manifester. Dieu veut se servir de toi, de chacun de nous, ici, là. Toucher les âmes. Pourquoi il y a un homme et lesquels qui va évangéliser? Ce n'est pas les hommes qui vont descendre. C'est l'onction de Dieu en nous qui va toucher notre entourage. Tu vas te demander, frère, qu'est-ce que tu pries ou là? Je vois quelque chose dans toi qui a changé là. Alléluia. Et même ils vont venir. Il dit, mais montre-moi un peu là où tu pries là. Ils vont te suivre. À cause de l'onction. Ces personnes ont couru. À cause de quoi? Du bruit. Quel bruit? De l'onction. Parce que quelque chose de particulier qui a été chez les disciples. Et Pierre qui était intimide, qui n'arrivait pas à parler devant le champ. Un homme sans instruction, il n'est pas à l'école biblique, rien, il ne savait pas parler. Il n'a pas fait le cours de débutance, rien. Il n'est pas à l'école. Mais sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, il a évangélisé, il a prêché. 3000 âmes se sont converties le jour-là. Alléluia. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et la Bible dit que Pierre, sous la puissance, non, l'apôtre Paul, sous la puissance du Saint-Esprit de Dieu, les malades qui étaient malades, non, les personnes qui étaient malades, prenaient les légettes qu'il avait essuyées la sueur. Donc, c'est-à-dire que quand je viens de prêcher, la sueur qui coulait, quand il essuyait, il jetait. Maintenant, les gens prenaient les pochettes, ils les mettaient sur les malades, et les malades étaient guéris. Alléluia. Donc, l'onction est communicatif. Alléluia. J'ai dit que il libérait l'onction. C'est-à-dire qu'une femme avait la perte de sang pendant 12 ans. Comment est-ce qu'elle a reçu sa guérison? Après avoir entendu parler de Jésus. Et elle est venue derrière Jésus, elle a touché son pont de son vêtement. Jésus a senti une force s'est libérée. L'onction, ça se libère. Nous devons libérer la chose qui est en nous, bien-aimés. On parle du changement, du réveil. Mais il faut qu'on libère la chose qui est en nous. Il faut oser. Alléluia. Ceux qui transmettaient l'arche, quand ils ont posé le pied sur le journée, ça s'est séparé. Si toi tu ne poses pas le pied, ça ne va pas se séparer. Rien ne va bouger. Ose. Commence à faire des choses. L'onction de Dieu va agir. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas la force, pas la puissance, mais c'est pas mon esprit. Dit l'Éternel. Nous voulons faire des choses sur notre force. On veut dire que non, Seigneur, là tu laisse-moi d'abord faire des choses, après tu viendras. Non. Tu n'arriveras pas. Laisse Dieu lui-même prendre le devant. Laisse Dieu lui-même soit la tête. Qu'il soit le guide de toutes choses. Tu dois faire une prière. Dis Seigneur, viens. Conduis-moi, guide-moi. Alléluia. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Le samedi passé, j'ai dit, le monde actuellement est dirigé par la femme enseignement. Par la femme enseignement. Mais toi, pour intégrer ce groupe-là et régner, avoir un poste, il faut que tu aies quand même un Dieu. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, qui ont l'onction de Dieu, quand ils sont dans ces choses-là, ces personnes sont intouchables. Ils sont craints. Ils sèment la terreur. Alléluia. Ils sèment la terreur. Donc même s'ils peuvent faire de mal en te, mais toi, tu seras intouchable.
Bible dit ne touchez pas mes oies. C'est-à-dire que touche à mes serviteurs, touche à la prière de mes oies. Alléluia. Oh. Daniel, au milieu des magiciens, des astrologues, beaucoup de gens qui ont fait. Il a prospéré au milieu, on peut dire des francs-maçonneries, des rosicruciens. Il a eu un poste le plus puissant à Babylone. Parce qu'il avait quoi? Il avait un esprit supérieur à tous les astrologues qui étaient là, les magiciens, les estrapes, tous ceux qui étaient là. Il avait un esprit supérieur. Alléluia. Je te dis que tu as l'esprit supérieur avec toi. Mais le problème c'est quoi? Tu veux t'ignorer. Tu veux te méconnaître. Alléluia. C'est-à-dire que là où tu vas, tu dois manifester cette différence. Cet esprit-là doit créer en toi la distinction. C'est-à-dire que même quand tu vas passer même dans les entretiens, toutes ces choses-là, l'Esprit de Dieu, la Bible dit, ne vous inquiétez pas quand vous serez amenés devant les juges. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous allez dire? À l'instant même, une parole de sagesse vous sera donnée. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez pas. Quand on va vous connaître devant les juges, qu'est-ce que vous allez dire? À l'instant même, il vous sera donné une parole de sagesse. Alléluia. Je te dis qu'il y a une parole de sagesse dans ta bouche. Donc quand tu vas faire les entretiens, quand tu vas chercher le travail, la parole de sagesse en toi va convaincre l'employé à te prendre. Alléluia. Amen. Donc toi qui as rendez-vous la semaine prochaine, je te dis que la parole de sagesse est sous ta bouche. Dis Seigneur, laisse la parole qui est le sagesse dans ma bouche, que cela soit libéré, que ça puisse convaincre. La parole de sagesse. Et pour que tu libères ça, l'onction sur nous. Maintenant, les quatre conditions pour recevoir l'onction. Alléluia. Amen. Les 4 conditions pour recevoir l'onction. Vous savez, quand Élie, dans le livre de 2 rois à partir du chapitre 2, Dieu avait dit à Élie de oindre Élisée pour le succéder, pour qu'il soit prophète. Il avait dit que pendant que Élisée avait son entreprise, il y avait des bœufs qui cultivaient le champ. Le jour-là, le prophète Élie est venu à sa rencontre, il lui a jeté le manteau. Tiens, tu as été choisi par Dieu. Élisée a tout abandonné pour suivre Élie. Parce qu'il savait qu'Élie avait quelque chose de précieux. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, nous portons ces trésors dans le vaste terre. On se dit que tu as en toi un trésor que le jeune ne voit pas, mais Dieu voit en toi un trésor. Élisée a tout abandonné. Il dit, je vais suivre la chose, ce trésor qui a cet homme, je veux le posséder. Alors, et la Bible nous parle que pendant que Élie a continué à marcher, ils ont commencé à atteindre quelques lieux qui étaient des lieux symboliques ou qui signifiaient des choses. C'est-à-dire que quand Élie lui a jeté le manteau, Élisée l'a suivi. Ils sont allés à Gilgal. Alléluia. Donc, Gilgal, c'est un lieu qui symbolise la séparation. On se dit que toi, pour obtenir l'onction, pour être utilisé par Dieu, tu dois te séparer du moi. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie 15, 18, je crois bien. Il dit, si tu sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme en bouche. Ils te feront de la guerre, ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Ils sont eux qui viendront vers toi. Mais il faut que tu te sépares. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, ta maison, ta nation, là où tu es né. Va vers le lieu où je te montrerai. Il ne connaissait pas, mais il a obéi. Il s'est séparé de sa famille pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Donc nous aussi, il faut que nous nous séparons de certaines habitudes, de certains comportements, notre manière de penser. On doit se séparer de ça parce qu'on désire quelque chose. Donc c'est le lieu de la nouvelle
sont devenus nouveaux. C'est-à-dire que dans ton cœur renaît le zèle, la motivation de vouloir plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Hein, c'est-à-dire que quand tu commences à suivre Dieu, parce que je vous dis que quand quelqu'un s'associe avec Dieu, il ne peut jamais rester dans une vie de désolation. Il ne peut jamais échouer. C'est-à-dire que quand on s'associe à Dieu, fin de fin, on est qu'on a reçu. Mais il faut qu'il y ait des conditions, il y a des principes. Parce que ça ne veut pas dire que parce que tu es social, tu commences à marcher avec nous, mais tu commences à vivre pour toi comme tout le monde. Il y a certaines choses que tu dois plus faire. Parce que tu es destiné, tu es promu à la grandeur, tu es promu à la réussite. Il y a certaines habitudes. Ça veut dire que même quelqu'un, quand il désire la réussite, il doit faire quoi? Il doit travailler. Il y a certaines choses, il y a certaines distractions, il va laisser. Quand on se prépare aux examens, frère Chris, je sais que non, mais tu vas te le faire tout non. Mais je me suis dit, quand tu ne peux pas, tu ne te promènes pas. Tu es consacré à la maison, tu travailles. Hier, le frère Amos m'a dit, non, le frère Chris, il est concentré, il est en train de travailler. Mais c'est bien. Il doit travailler parce qu'il veut quelque chose. Alléluia. Non, c'est-à-dire que tu te sépares à certaines choses. Certaines habitudes. Donc, il y a d'autres travail. Tu vas dire que non, mais tu ne travailles pas parce que tu ne prends pas quelque chose. Parce que tu veux quelque chose. Tu veux quelque chose. Non, tu dois laisser certaines habitudes. Certaines choses parce que tu te prépares à recevoir quelque chose. Dans la Gilgal, c'est la séparation. Tu te renais de nouveau. Donc, Dieu va créer en nous des motivations. Mais il faut que toi-même, que tu sois aussi motivé. Quand ils sont allés à Gilgal, les enfants de prophète ont dit à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé? Il dit, taisez-vous, je le sais. Après, là-bas, ils ont quitté Gilgal, ils sont allés à Bethel. Alléluia. Bethel, c'est le lieu du service. Bethel, c'est le lieu où Abraham a bâti sa tente pour dire à Dieu, Seigneur, maintenant je vais vivre pour toi. Bethel, c'est le lieu où Jacob a promis, où Jacob s'est battu avec Dieu. Alléluia. C'est le lieu où tu dois t'engager maintenant à servir Dieu. Tu ne dois pas être sous le banc parce que l'onction de Dieu, l'onction sacerdotale veut travailler. Tu ne dois pas le rendre inactif. Tu dois le rendre actif. C'est l'endroit où tu dois maintenant commencer à travailler. Mais c'est l'endroit où aussi les gens deviennent des religieux. Alléluia. Amen. Ils deviennent des religieux. Donc, aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qui se font. Donc, c'est la routine. Parce que quand on parle de la religion, ça veut dire que ce sont les mêmes choses que vous faites. C'est la routine. Aujourd'hui, vous venez. Demain, tu viens, tu as la même place. Tu ne bouges pas. Demain, tu te déplaces. Donc, tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. C'est la routine. Mais l'onction, ce n'est pas ça. L'onction veut que tu puisses changer, que tu puisses travailler, que tu puisses investir, que tu puisses évangéliser, parler, exhorter, investir dans le chemin de Dieu. Fais travailler la chose. Mais Élisée n'était pas découragé par rapport aux propos des gens qui leur disaient pour le décourager. Ils sont arrivés à Bethel. Les enfants des prophètes les suivaient toujours. Mais je ne sais pas comment ces gens, ils continuent toujours à les suivre aussi. Ils ne pouvaient pas dire que non, mais écoute, on va d'abord laisser Élisée s'entretenir avec son maître. Comment ça s'est passé pour le relancer, machin. Rien. Mais ils sont encore arrivés. Je dis que tu vas trouver des découragements dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que les problèmes vont s'arrêter. Non. Les problèmes vont continuer à venir. Mais toi, persévère. Dieu lui-même te donnera la capacité de surmonter la tentation. La Bible dit, en effet, je ne vous laisse pas être tenté au-delà de vos forces. Par rapport à la tentation, je suis souhaité toujours quelque chose pour vous faire sortir de la tentation. Alléluia. Donc quand les choses vont venir, Dieu lui-même, il va permettre qu'une chose puisse te faire sortir. Paul a dit un jour, Seigneur, ma grâce te suffit, car ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. La grâce de Dieu en toi te donne la force de surmonter la tentation. Ou le problème qui peut venir, les difficultés qui peuvent venir. La grâce de Dieu en toi te donnera la force. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, ma grâce te suffit. Cette grâce te suffit. Ça te donne la force, la capacité de surmonter cela.
Mais continue ta marche, ne t'arrête pas là. Ce n'est pas parce que tu es arrivé à Gilgal que tu vas recevoir l'onction que tu vas t'arrêter là. Tu as commencé à travailler, tu commences à vivre un peu de bonnes choses, tu commences à expérimenter un peu l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Non, c'est pas fini. Parce que tu as la recherche de grandes choses. Quand ils ont quitté Bethel, ils sont allés où? Au Jourdain. Alléluia. Amen. Le Jourdain, ça symbolise la mort. La Bible dit ceci, que si le grain qui est tombé par terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Mais s'il meurt, il produit le fruit. L'église est née à quel moment? C'est quand Jésus-Christ est mort, quand tu le ressuscité, c'est seulement qu'il y a eu la naissance de l'église. Alléluia. Or, cette naissance a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand Adam, qui typifiait la personne Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu l'a fait plonger dans un profond sommeil. Et il a pris de la côte d'Adam, il a retiré et il a façonné Ève. Ève qui est l'image de l'église. Et quand il est revenu à la vie, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Donc, l'église de Jésus, l'épouse de Jésus, est venue à l'existence après avoir revenu à la vie. Il a créé l'église. Alléluia. Le Jourdain, la mort. C'est-à-dire que le moi doit s'arrêter. Tu dois accepter quand on te commande, quand on te parle. Tu dois accepter certaines choses, certaines critiques. Il peut t'arriver beaucoup de choses dans ta vie. On peut peut-être arriver même à t'humilier. C'est la mort. Alléluia. Le moi. Il faut que l'homme extérieur puisse mourir. L'ancien homme puisse mourir. Pour que le nouveau homme puisse régner. Il a fallu que Saoul puisse mourir pour que le roi David, qui est le nouveau homme, puisse régner. Alléluia. Puisque Dieu avait chassé qui? Saoul. Parce qu'il avait désobéi, il était devenu vieux, nouveau homme. L'esprit mauvais esprit était habitant en lui. Mais il y avait un nouveau homme qui était là, qui devait régner. Mais il ne pouvait pas régner parce que le vieux homme était encore là. Le moi, il ne peut pas régner. Il le poursuivait. Non, je ne peux pas la royauté. Tuez-moi David. Il a acheté tous les mois et mois à le tuer. Mais quand il est mort, le nouveau homme a régné. Alléluia. Il a fallu que Jacob soit devenu Israël pour affronter Ésaü qui symbolise les problèmes, les attaques, les oppositions de ce monde. Parce que Jacob, le nom là, ça signifie usurpateur, voleur. Donc l'ancien homme que nous sommes, avec notre ancienne identité, on ne peut jamais régner. À ces choses vont toujours nous accuser. Ça va toujours chercher à nous ramener en arrière. Mais il faut qu'on soit renouvelé. L'ancien, le nouveau homme puisse maintenant dominer, puisse prendre le dessus. C'est seulement qu'on peut maintenant faire des histoires de Dieu. Amen. Romains 12, 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. C'est-à-dire que quand tu es renouvelé, quand l'ancien homme commence à prendre le devant dans sa vie, c'est-à-dire que le nouveau homme va chercher ce qui est bon devant Dieu, ce qui va plaire à Dieu. Quand tu vas chercher cela, il va chercher ce qui est agréable devant Dieu. Le chose qui réjouit le cœur de Dieu. Le chose qui va motiver Dieu à agir. Le chose qui va motiver Dieu à répandre son amour. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va chercher encore à faire des choses qui est parfait devant Dieu. C'est-à-dire que même lui-même, il va atteindre un niveau de la perfection. C'est-à-dire que même lui-même, le nouveau homme, quand tu vas commencer à faire des choses, il peut qu'avoir du succès, la réussite et de l'excellence. Parce qu'il a fait des choses qui sont agréables, il a fait des choses qui sont bonnes devant Dieu, agréables, et Dieu ne peut que lui accorder ce qu'il veut maintenant. La Bible dit, fais l'éternel tes délices et la confiance que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés à Bethel, mais il n'est pas au Jourdain. La mort. Le Jourdain, la mort et la mort. Mais
après le journée, ils sont allés à Jéricho. À Jéricho, c'est l'endroit de combat. L'endroit de combat spirituel. Où tu vas subir beaucoup de choses dans ta vie. Tu auras même l'impression que Dieu t'a abandonné. Les gens vont te critiquer. Les gens vont parler mal de toi. Ils vont salir même ton identité. Tu vas avoir des oppositions, des attaques. Satan va même commencer à attaquer même à ton argent, à ta famille, à tes enfants. Alléluia. C'est l'endroit où Jésus fut tenté pendant 40 jours conduit par Satan. C'est à Jéricho où Zachée, voulant voir Jésus, il est en péché, écrasé. Alléluia. C'est l'endroit où aussi on rencontre la gloire. Alléluia. Le jour-là, Josué, quand il s'est retrouvé devant le mur de Jéricho, le peuple de Dieu commençait à lui dire, est-ce que réellement Dieu t'a dit que le mur là va tomber? C'est-à-dire que c'est un endroit où on se dit vraiment réellement, est-ce que je vais réussir dans ce que je suis en train de faire? C'est un endroit où on se dit tout est bloqué, il n'y a pas d'issue de secours. Tu vas à gauche, c'est bloqué. Tu vas à droite, c'est bloqué. Tu vas devant, c'est bloqué. Tu sens en toi, c'est comme le ciel est tombé sur toi. Donc, la pluie ne tombe que sur les autres. On a vraiment ces impressions. Que quand je prie, Dieu ne m'écoute plus. Dieu n'exauce plus. Même les gens commencent à critiquer. Mais toi, tu vas tout le temps à l'église. Mais comment se fait-il que non, mais la chose ne marche pas? Tu vas prier. Pourquoi c'est tout le temps c'est bloqué? Pourquoi tu n'enfantes pas? Là, les enfants ne viennent pas. Il n'y a rien. Rien ne bouge. Mais tu vas à l'église. C'est Jéricho. Même Jésus a été tenté à Jéricho. Il a été combattu. Mais c'est l'endroit où on doit rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel pour nous faire sortir de la situation. Pour donner la victoire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Oh. Alléluia. Le jour-là, Jéricho, il a fait cette tour. Rien ne tombait. Ils ont chanté, rien n'a pas bougé. Mais le chef de l'armée de l'Éternel est sorti. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je vais te dire que non, il y a quelqu'un qui marche avec toi. Amen. Il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui marche avec toi. Il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui marche avec toi. La seule que tu es en train de traverser, lui-même, il va te donner la victoire. Alléluia. Il va te donner la victoire. Mais toi, persévère. Persévère. Le chef de l'armée de l'Éternel, il est venu. À 7e tour, les murs sont tombés. Alléluia. Amen. C'est dit que le mur que tu vois, ça va tomber. Amen. Les blocages que tu peux vivre, ça va tomber. Ce n'est que des impressions. Alléluia. Ce ne sont que des impressions. Alléluia. Et la Bible dit que votre corps ne se trouve pas. Croyez en moi et croyez en Dieu. Amen. Croyez en moi et croyez en Dieu. Ce que tu es en train de voir là, ce ne sont que comment ça veut dire? On appelle ça comment? Tu hallucines. On peut dire que non, mais tu es en train de. Ce sont les choses qui peuvent t'affecter, mais ça ne peut rien faire. Ça n'a pas de son dans ta vie. Alléluia. Quand ils sont arrivés à Jéricho, le prophète Élie lui a jeté l'onction. Il dit que non, maintenant tu es capable, tu es prêt à le recevoir. Je vais te le donner. Alléluia. Quand Élie a été enlevé, il a pris le manteau. Quand il est arrivé au Jourdain, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le Jourdain de son manteau. Avec le manteau d'Élie, les Jourdain sont séparés. Le prophète, les enfants du prophète qui les découragent, qui les suivaient depuis qu'il gagne, il dit, on voit maintenant que l'esprit d'Élie est sur le prophète Élisée. Alléluia. Amen. Les gens vont témoigner les bonnes choses dans ta vie. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais je te dis que demain ça marchera. Amen. Les mêmes qui t'ont critiqué, demain ils vont venir se poser devant toi. Les mêmes qui t'ont parlé mal de toi, qui ont fait que tu puisses échouer, ce sont les mêmes qui vont te dire, bien-aimé, aide-moi, soutiens-moi. Je dis que ce n'est pas encore arrivé, calme-toi, continue à marcher. Amen. Continue à marcher. Même si aujourd'hui, ne t'éducation, ne t'arrête pas. Parce que tu es promis à la grandeur. Tu es promis à la bonne chose. La Bible dit, voici mon serviteur. Il montera, il va commencer à monter. Il s'élèvera. Quand tu vas t'élever, tu seras haut placé. Alléluia. Bien aimé, pendant que tu te le montres, tu ne vas pas encore arriver haut placé. Continue à marcher. Continue à marcher. Continue à marcher. La marche d'un chrétien, c'est un marche des escaliers. Quand tu as gravé les escaliers, on peut glisser parce qu'il y a eu la serpillère.
peux glisser parce que tu es nouvellement arrivé, tu ne sais pas comment, là-bas il y a des virgules, il fait un peu sombre. Mais quand tu vas glisser, tu continues à marcher. Parce que l'onction est prévue pour toi, c'est pour toi. Amen. La grandeur, le succès, c'est pour toi. Alléluia. Amen. C'est pour toi. Alléluia. Continue à marcher. Ne te décourage pas en chemin. Que rien ne puisse te décourager. Continue à marcher. Demain, viens à l'église. Viens chaque semaine à l'église. Alléluia. Les choses vont bouger. Notre Dieu est fidèle. Il s'appelle fidélité. La Bible dit dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, il a vu un homme, je ne sais pas, sous sa couche était écrit fidélité. Il montait sur un cheval comme un noir. Et puis sur sa robe était écrit Seigneur, roi de gloire. Seigneur de gloire. Alléluia. Il s'appelle fidélité. Amen. Il est fidèle à ses promesses. Alléluia. Le Dieu qui était fidèle à Abraham, il lui a promis, il a accompli. Les hommes peuvent nous promettre, il ne peut pas se réaliser. Parce qu'il peut mourir demain. Mais Dieu, puisqu'il est éternel, quand il promet, pour prouver sa fidélité, il n'est pas un homme pour mentir. Il doit l'accomplir, réaliser cela. Amen. Mais toi, tu es ferme. Continue à marcher. Prie le Seigneur. Médite la parole. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. Amen. Non, on va se lever dans cette action. On va prier le Seigneur. Alléluia. On va se mettre debout. On va s'approcher. Alléluia. Sœur et sœurs, nous on continue très inspiré. Alléluia. On va se mettre ici. Ça serait bien pour que on se rapproche. Alléluia. Mettons-nous ici, on va prier le Seigneur. Oh Jésus, il est merveilleux. On va prier, on va demander cette puissance, cette onction. On a besoin de la puissance de Dieu. Mais Dieu est avec nous. Le chef de l'armée est avec nous. Nous avons besoin de ce manteau, cette puissance. Nous voulons être revêtus pour toucher, pour affecter la vie de l'homme. La vie de l'homme va être bouchée, va être transformée. Je vous dis que l'église même va transformer la vie de l'homme. Vous savez qu'avant hier, je suis en train d'expliquer ma parole. J'étais en train de dormir, j'ai rêvé. J'ai dit que c'est le général Sonny Kafuta. Il m'a sorti, il est en train de dire, dans les choses de Dieu, un moment tu retournes dans un moment, les choses sont bloquées. Tu fais à gauche, ça marche. Tu te dis que est-ce que Dieu vraiment m'a appelé? Tu peux te dire que mais vraiment rien ne marche. Mais un moment, quand tu continues à persévérer, un moment, tu vas voir les choses commencer à fonctionner. Quand ça va commencer à aller comme sur le roulette. Il dit non, tu veux me fortifier. Il dit que ça c'est la parole de Dieu. Il dit que l'église même va bouger la vie de l'homme. Amen. Mais la puissance de Dieu en a besoin. Alléluia.